Regarde autour de toi. La plupart des gens sont piégés dans une cage invisible, esclaves de leurs émotions, de l'opinion des autres, d'impulsions qui les entraînent sans contrôle. Ils se noient dans leur propre esprit, réagissant à tout comme s'ils étaient des marionnettes de leur environnement. Et le pire, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais tu n'es pas ici pour être une de ces victimes. Tu n'es pas ici pour continuer à vivre avec un esprit faible, fragile, à la merci de ce qui se passe autour de toi. Tu es ici parce que tu veux quelque chose de plus. Un esprit imperturbable, une volonté que personne ne peut plier et une force mentale si solide que même le pire des coups ne peut te briser. Et non, ce n'est pas quelque chose que tu peux désirer et obtenir de nulle part. Ce n'est pas un cadeau ni une compétence avec laquelle on naît. Cela se construit. C'est forgé dans le feu de l'autocontrôle, de la discipline et de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment tenir ton esprit, comment cesser d'être une feuille emportée par le vent et devenir quelqu'un qui reste ferme au milieu de la tempête. Je vais te montrer comment développer une force mentale inébranlable, comment te libérer du poids des jugements des autres et comment transformer chaque coup de la vie en carburant pour devenir plus fort. Si tu veux du respect, si tu veux contrôler ta vie, si tu veux la paix mentale, tu as d'abord besoin d'une chose, te maîtriser toi-même. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. 1. La douleur est un ciseau. Utilise-le pour sculpter ta meilleure version. La vie est un sculpteur impitoyable. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle ne te prévient pas avant de frapper. Elle n'a aucune pitié. Elle saisit son ciseau et, sans hésiter, commence à te sculpter à coups de marteau. Si tu es fragile, tu te briseras en morceaux. Si tu es fort, chaque impact te rendra plus solide, plus défini, plus indestructible. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils voient la douleur comme une punition, comme quelque chose d'injuste, comme une raison d'abandonner. Ils se lamentent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, cherchent à blâmer quelqu'un, cherchent des excuses pour ne pas avancer. Oui, c'est leur erreur, parce que la douleur n'est pas ton ennemi. La douleur est l'outil qui peut te transformer en ta meilleure version, si tu sais comment l'utiliser. Regarde n'importe quelle œuvre d'art sculptée dans le marbre. Elle n'est pas née sous cette forme. Avant d'être quelque chose d'admirable, c'était juste un bloc sans but, une pierre ordinaire. C'est le coup de ciseau qui a révélé la sculpture qui était à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la douleur. Chaque blessure, chaque trahison, chaque échec est un coup de ciseau. C'est à toi de décider si ces coups te détruisent ou te sculptent. Le problème est que la plupart des gens passent leur vie à fuir la douleur. Ils évitent l'inconfort, cherchent des attaques, essaient de vivre sans risque. Ils pensent que s'ils s'éloignent de tout ce qui fait mal, ils seront heureux. Mais ce qu'ils obtiennent vraiment, c'est de devenir faibles, parce que le jour où la vie les frappe inévitablement, ils ne savent pas comment réagir. Ils n'ont jamais entraîné leur résistance. Ils n'ont jamais appris à supporter le poids de l'adversité. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils n'évitaient pas la douleur, ils l'utilisaient, ils la transformaient en sagesse, en résistance, en pouvoir. Ils savaient que la souffrance ne peut être évitée, mais qu'elle peut être exploitée. Chaque coup a deux chemins, il te brise ou te renforce. Chaque trahison peut te rendre plus sage ou plus rancunier. Chaque obstacle peut te rendre plus fort ou peut te détruire. La différence ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour le simple fait de souffrir. Il s'agit de comprendre que chaque coup est une opportunité pour affiner ton caractère, pour forger ton temple, pour devenir quelque chose de plus grand. Le ciseau continuera à frapper. Seuls ceux qui résistent deviennent quelque chose d'indestructible. 2. Cultiver le silence intérieur pour trouver la clarté. Le bruit externe est l'ennemi silencieux d'un esprit fort. Nous vivons à une époque où le silence est un luxe et la distraction est la norme. Des centaines de voix, des kilomètres d'opinions, un torrent ininterrompu de stimuli qui vous bombarde dès que vous vous réveillez. Si vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre esprit, vous finirez comme la majorité, confus, anxieux
et esclaves de tout ce chaos. La plupart des gens n'ont pas leur propre pensée. Ils ne sont que l'écho de ce qu'ils voient sur les réseaux, de ce qu'ils entendent aux nouvelles, de ce que quelqu'un d'autre leur a dit être vrai. Ils n'ont jamais expérimenté la clarté parce que leur esprit est noyé dans un bruit constant. Et dans cette confusion, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Le silence intérieur ne consiste pas seulement à éteindre la musique ou à s'éloigner du tumulte. Il s'agit de vous déconnecter du bruit mental, de devenir maître de vos pensées au lieu d'en être la victime. Lorsque vous maîtrisez votre espace intérieur, votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devient une arme affûtée. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. La clarté ne naît pas du bruit, mais du calme. Vous ne pouvez pas prendre des décisions avec précision si votre tête est pleine de déchets. Vous ne pouvez pas voir la réalité telle qu'elle est si vous êtes contaminé par des distractions sans importance. Le silence intérieur est l'outil qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui dominent. Comment y parvenir? Commencez par affronter le silence sans peur. Éteignez le téléphone. Restez seul avec vos pensées. Au début, ce sera inconfortable. Vous verrez que votre esprit cherche à s'accrocher à n'importe quelle distraction parce qu'il ne sait pas rester immobile. Ce malaise est la preuve de combien de contrôle a été perdu. Mais si vous résistez, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à entendre clairement. Pas les voix extérieures, mais la vôtre. Vous apprenez à distinguer quelles pensées méritent votre attention et lesquelles sont du bruit sans sens. Votre esprit cesse d'être un puits d'anxiété et devient un phare de direction. Lorsque vous cultivez le silence intérieur, vous ne vous noyez plus dans les trivialités, vous n'agissez plus par impulsion, vous ne vous perdez plus dans le chaos. Vous devenez quelqu'un qui voit le monde avec des yeux éveillés, qui pense avec précision et qui agit avec intention. La différence entre un leader et un suiveur, entre quelqu'un de fort et quelqu'un qui s'effondre, réside dans leur relation avec le silence. Alors que d'autres crient désespérément dans la tempête, vous marchez calmement, parce que vous avez appris à trouver la véritable force là où elle a toujours été, en vous. 3. Fais de ton esprit un refuge, pas un champ de bataille. Ton esprit est le seul endroit que personne ne peut toucher, le seul territoire qui t'appartient entièrement. Pourtant, beaucoup ont abandonné ce territoire, le laissant devenir un champ de bataille où les pensées destructrices règnent sans contrôle. La plupart des gens vivent pris au piège dans une tempête mentale. Leurs peurs les paralysent, leurs insécurités les consument, et leurs pensées les attaquent sans relâche. Ils ne trouvent pas la paix parce qu'ils ne l'ont pas construite en eux-mêmes. Ils essaient de fuir, se noyant dans les distractions, cherchant une validation externe ou évitant la confrontation avec leur propre bruit intérieur. Mais la vérité est la suivante: si ton esprit est un enfer, peu importe où tu vas, le tourment te suivra. Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le gouvernement de soi-même. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur ». Peu importe combien le monde est chaotique, celui qui a construit un refuge dans son esprit ne sera jamais emporté par la tempête. Le problème est que la plupart n'ont pas appris à apprivoiser leur propre esprit. Ils l'ont laissé devenir un terrain sauvage, rempli de pensées toxiques, de doutes et de peurs incontrôlées. Ils ont permis que leur esprit devienne leur bourreau, alors qu'il devrait être leur forteresse. Un esprit incontrôlé est un ennemi implacable. Si tu acceptes sans questionner chaque critique, chaque insécurité, chaque pensée destructrice, tu remets les clés de ta propre prison. Les faibles permettent à leur esprit de les contrôler. Les forts le dominent. Pour faire de ton esprit un refuge, tu dois prendre le contrôle absolu de ce que tu permets d'y entrer. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, ni de vivre dans une illusion. Il s'agit d'imposer de l'ordre. Ne laisse pas le bruit extérieur devenir du bruit intérieur. Apprends à filtrer ce qui est bénéfique et à éliminer ce qui ne fait que détruire. Quand le passé te tourmente, rappelle-toi qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Quand l'avenir te pèse, comprends que l'anxiété n'est que l'ombre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé.
Élimine les distractions inutiles, réduis le bruit mental et renforce ta capacité de concentration. Fais de ton esprit un lieu impénétrable où il n'y a de place que pour ce qui compte vraiment. Ne laisse pas ton esprit devenir un champ de bataille où tu te détruis toi-même. Renforce-le, entraîne-le. Transforme ton esprit en un temple de discipline, de concentration et de clarté. Parce que lorsque ton esprit est ton refuge, le monde peut s'embraser autour de toi et tu resteras ferme. Construis ta forteresse mentale, où le chaos te détruira de l'intérieur. 4. Pratique l'acceptation active plutôt que de résister à l'inévitable. Le monde ne te doit rien. Il se moque de ce que tu espères, de ce que tu désires ou de ce que tu considères comme juste. La réalité est ce qu'elle est, pas ce que tu aimerais qu'elle soit. Et la résistance à cette vérité est la source de la frustration, de l'anxiété et de la faiblesse. Regarde autour de toi. Les gens s'épuisent à se plaindre de ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils pleurent pour ce qui n'a pas tourné comme ils le voulaient. Ils se mettent en colère parce que la vie ne suit pas leur scénario. Ils sombrent dans la misère parce qu'ils pensent que les choses devraient être différentes. Mais la vie ne négocie pas avec les illusions. La réalité suit son cours sans demander la permission. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. Tu souffres plus de ta résistance aux faits que des faits eux-mêmes. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas contrôler le futur. Et beaucoup de ce qui se passe est hors de ta portée. Alors, quel est le sens de lutter contre l'inévitable? Ne confonds pas l'acceptation avec la reddition. Cela ne signifie pas être passif ou abandonné. Cela signifie regarder la réalité en face, sans filtre, sans excuses, sans faux espoirs. Accepter ce qui est te permet d'agir avec clarté, sans le nuage du victimisme ou la paralysie de la peur. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu le veux, demande-toi, est-ce quelque chose que je peux changer? Si la réponse est oui, fais-le sans perdre de temps à te lamenter. Si la réponse est non, alors laisse tomber et avance. Le contraire revient à creuser ta propre tombe mentale, à te rendre prisonnier d'une guerre que tu ne gagneras jamais. Beaucoup de gens s'accrochent à leur souffrance parce qu'elle leur donne une identité. Ils pensent que leur douleur est spéciale, que leur frustration est justifiée, que leur colère leur donne du pouvoir. Mais il n'y a pas de force dans la plainte. La force réside dans l'action, dans l'adaptation, dans le fait d'avancer sans traîner le poids de l'immuable. L'acceptation active n'est pas seulement une stratégie, c'est une arme, un outil qui te rend plus fort, plus froid, plus précis. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, toute ton énergie est redirigée vers ce que tu peux contrôler. Ton esprit cesse d'être divisé entre ce qui a été et ce qui devrait être, et se concentre à la place sur ce qui est. Les vagues continueront à frapper, la tempête continuera à rugir, le monde continuera à tourner sans s'arrêter pour personne. Mais tandis que les autres se noient en luttant contre l'eau, tu apprendras à nager parce que tu as compris ce qu'ils n'ont jamais voulu accepter. La réalité ne se plie pas. Seuls les faibles le font. 5. Accepte que le contrôle absolu est une illusion. Tout le monde veut avoir le contrôle. Ils croient qu'ils peuvent modeler la vie à leur guise, qu'avec assez d'efforts, tout se passera comme ils l'espèrent. Ils sont convaincus que s'ils font les choses bien, les récompenses sont garanties. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Peu importe combien vous planifiez, combien de stratégies vous avez ou combien vous vous efforcez, il y aura toujours des facteurs qui sont hors de votre portée. Accepter cette vérité sépare les forts des faibles. Les faibles résistent à l'inévitable et se brisent. Les forts comprennent les règles du jeu et s'adaptent. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. La seule chose que vous contrôlez vraiment, c'est vous-même. Votre esprit, vos actions, votre perspective, rien de plus. Vous pouvez influencer certaines choses, vous pouvez vous préparer au pire, mais vous n'aurez jamais le contrôle absolu sur ce qui se passe autour de vous. Et lutter contre cette réalité est comme se battre contre le vent, une perte d'énergie inutile. Si vous vous accrochez à contrôler l'incontrôlable, vous vivrez dans un état constant d'anxiété et de frustration.
Parce que la vie ne suit pas vos ordres, parce que les gens ne se comporteront pas comme vous le souhaitez, parce que le hasard aura toujours son mot à dire. L'accepter n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est comprendre qu'il ne s'agit pas de contrôler chaque chose, mais de vous adapter avec maîtrise à ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez les personnes autour de vous. La plupart sont piégés dans le désespoir de vouloir contrôler l'incontrôlable. Ils se mettent en colère parce que quelqu'un n'a pas agi comme ils l'espéraient. Ils sont frustrés parce que la vie leur a donné une mauvaise main. Ils sont amers parce que les choses ne se sont pas passées à leur manière, et pendant ce temps, leur vie continue à être consumée dans une lutte qui n'a pas de sens. Voulez-vous être différent? Apprenez à lâcher prise. Faites de votre mieux avec ce que vous contrôlez et arrêtez de perdre de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de vous. Prenez des décisions avec fermeté, mais comprenez que les résultats ne seront pas toujours entre vos mains. Investissez dans les relations, mais comprenez que la loyauté des autres n'est pas quelque chose que vous pouvez posséder. Travaillez dur, mais acceptez que le succès n'est jamais garanti. Lorsque vous arrêtez de chercher le contrôle absolu, quelque chose change en vous. L'anxiété disparaît, la frustration s'estompe, et à sa place émerge un esprit imperturbable. Un état où peu importe ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous continuez à avancer, sans vous perturber, sans perdre votre calme, sans vous affaiblir par l'inattendu. Les personnes qui passent leur vie à essayer de contrôler chaque détail finissent par être esclaves de leur propre obsession. Vous, en revanche, choisissez quelque chose de mieux, la véritable liberté. Non pas parce que vous avez le contrôle de tout, mais parce que vous avez appris à naviguer dans le chaos sans vous briser, sans céder, sans perdre votre essence. C'est le véritable pouvoir, pas celui d'un empereur qui donne des ordres, mais celui d'un guerrier qui reste debout alors que tout autour de lui s'effondre. 6. Transforme la colère en clarté, la peur en action et la frustration en apprentissage. Les émotions sont un outil, pas une condamnation. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils se laissent emporter par leur colère, paralysés par la peur et consumés par la frustration. Ils vivent en réagissant au lieu d'agir, sans se rendre compte que chaque émotion a un but. Le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème est de ne pas savoir quoi faire de ce que vous ressentez. La colère, si vous la laissez sans contrôle, vous transforme en un animal sans direction. Elle vous fait dire des bêtises, prendre des décisions impulsives, détruire ce que vous avez construit vous-même. Mais bien canalisé, c'est le moteur qui vous pousse à l'action. Quand quelqu'un vous sous-estime, quand on vous claque une porte au nez, quand la vie vous crache au visage, vous pouvez faire deux choses, exploser comme un enfant ou transformer cette rage en discipline, en travail, en résultat. La peur est un signal. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre guide. Vous ressentez de la peur lorsque vous vous approchez de l'inconnu, lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose qui compte vraiment. La peur n'est pas un signal que vous devez reculer. C'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne ressentez pas de peur, vous êtes probablement en stagnation. Mais si vous la ressentez et continuez d'avancer, chaque pas que vous faites vous rend plus fort. Et puis, il y a la frustration. Le poison des faibles et l'arme des forts. La plupart l'utilisent comme une excuse pour abandonner. Ils se disent qu'ils ont essayé, qu'ils ont fait de leur mieux et que cela n'a tout simplement pas fonctionné. Mais la frustration n'est pas la fin. C'est la preuve qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Chaque fois que vous échouez, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous avez deux options. Pleurer et abandonner comme les autres, ou analyser et améliorer comme ceux qui progressent réellement. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je l'utiliser pour être meilleur? C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans le même cycle de médiocrité. Si vous maîtrisez ces trois émotions, vous devenez quelqu'un qui ne peut pas être arrêté. Alors que d'autres perdent la tête avec leur colère, vous la transformez en clarté. Alors que d'autres sont paralysés par la peur, vous l'utilisez comme un élan. Alors que d'autres sombrent dans la frustration, vous la transformez en une leçon. La vie n'est pas un chemin de roses.
Vous allez ressentir de la colère, de la peur et du désespoir. Mais la question n'est pas de savoir si vous ressentirez ces choses. La question est de savoir ce que vous en ferez. Certains laisseront les émotions les détruire. Vous, en revanche, apprendrez à les utiliser comme des armes, parce que pendant que d'autres laissent le feu les brûler, vous l'utilisez pour forger de l'acier. 7. Simplifie ta vie et réduis les soucis inutiles. Ton esprit est comme un champ de bataille. Plus il est désordonné, plus il est difficile de voir clairement, plus il est facile de se perdre dans la confusion. Et sans clarté, il n'y a pas de direction. Sans direction, il n'y a pas de contrôle. Les gens se noient dans leur propre esprit parce qu'ils le remplissent de déchets inutiles. Regarde autour de toi. Tout le monde se soucie de choses qui n'ont pas d'importance. Ils s'angoissent de ce que les autres pensent, de problèmes qui n'existent même pas, de détails insignifiants qui ne changent absolument rien. Ils vivent surchargés, sans espace mental pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens le savaient bien. Un esprit dégagé est un esprit puissant. Et pour y parvenir, tu as besoin d'une chose, simplifier. Arrête de remplir ta tête d'informations inutiles. Tu n'as pas besoin de connaître chaque potin, chaque scandale sur les réseaux sociaux, chaque nouvelle alarmiste que le monde vomit tous les jours. La plupart des gens consomment des données comme s'il s'agissait de nourriture, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de se intoxiquer avec des distractions. Plus tu mets de déchets dans ton esprit, plus il est difficile de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas seulement une question d'information. Il s'agit d'éliminer tout ce qui est inutile dans ta vie. Des personnes toxiques qui n'apportent que du drame, des activités qui ne t'apportent rien, des soucis qui n'existent que dans ta tête. Si quelque chose ne te rapproche pas de ton but, élimine-le. Tu veux la paix de l'esprit? Arrête de remplir ta vie de bruit. Fais une liste de tout ce qui occupe ton temps et ton énergie. Si cela ne t'apporte pas de valeur, coupe-le sans pitié. Apprends à dire non. Non à ce qui n'apporte pas, non à ce qui ne construit pas, non à ce qui ne fait que drainer ton énergie sans raison. La vie ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire ce qui est juste. Et pour trouver ce qui est juste, tu as besoin d'espace. Un guerrier ne porte pas de poids inutile. Il voyage léger avec l'essentiel, avec ce dont il a vraiment besoin pour la bataille. Parce qu'au final, la vie est une guerre constante. Et ceux qui se surchargent de soucis inutiles n'arrivent jamais loin. Ils restent coincés dans leur propre chaos, s'enfonçant dans des futilités pendant que les vrais joueurs avancent sans regarder en arrière. C'est à toi de décider. Continuer à porter un poids que tu ne devrais jamais porter, ou lâcher tout ce qui est inutile, et avancer plus léger, plus fort, plus concentré. Parce que la vraie clarté ne vient pas de faire plus. Elle vient de couper ce qui est superflu jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. 8. Entraîne ton esprit comme un muscle, constance et répétition. Ton esprit est comme ton corps. Si tu ne l'entraînes pas, il redevient faible, lent et maladroit. Tout comme un muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie. Un esprit qui n'est pas renforcé devient fragile, incapable de supporter la pression, facilement manipulable. Mais la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de faible n'est ni génétique ni une question de chance. C'est une question d'entraînement. La plupart des gens veulent être mentalement forts, mais ne sont pas prêts à faire le travail. Ils veulent de la discipline, mais ne s'entraînent pas à l'autodiscipline. Ils veulent de la résilience, mais évitent tout type d'inconfort. Ils veulent être plus intelligents, mais ne remettent pas en question leurs propres idées et n'apprennent pas de nouvelles choses. Les stoïciens savaient que l'esprit a besoin de répétition et de constance. Tu ne peux pas être fort seulement quand tu te sens motivé. Tu ne peux pas espérer penser clairement si tous les jours tu remplis ta tête de distractions et de déchets. Le développement mental, comme le développement physique, nécessite un effort quotidien. Si tu veux un esprit impénétrable, commence à l'entraîner. Apprends à supporter le silence. Apprends à contrôler tes impulsions. Apprends à rester calme sous la pression. Chaque jour que tu le pratiques, ta résistance mentale augmente.
Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu renforces ton esprit. La clé est dans la répétition. Il ne suffit pas de lire un livre et de dire que tu comprends la vie. Il ne suffit pas d'écouter des conseils et de croire que tu es maintenant sage. La différence entre quelqu'un qui sait quelque chose et quelqu'un qui l'applique est la même qu'entre lire sur le soulèvement de poids et aller réellement à la salle de sport. Si tu ne le pratiques pas, cela ne sert à rien. Commence par les bases. Lève-toi à l'heure que tu as dit que tu le ferais. Ne cède pas à la paresse. Lorsque tu es confronté à un problème, au lieu de te plaindre, résous-le. Fais-le tous les jours jusqu'à ce que cela devienne naturel. Entraîne ton esprit de la même manière que tu entraînerais ton corps, avec des répétitions, avec de la discipline, avec un effort constant. Parce que la force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille, qui se renforce avec chaque action. La différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui restent fermes réside dans ce qu'ils ont pratiqué. Certains ont entraîné leur esprit à résister. D'autres ont laissé leur esprit s'affaiblir avec des excuses et des habitudes médiocres. Tu décides dans quel groupe tu seras. Mais souviens-toi, si tu n'entraînes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le contrôlera pour toi. 9. Tu n'es pas un chien qui aboie, tu es un stratège qui observe. Le bruit est le refuge des faibles. Ceux qui sont les plus insécurisés sont ceux qui crient le plus, ceux qui réagissent le plus, ceux qui pensent que leur valeur se mesure à l'intensité de leur voix. Ils se trompent en pensant que l'agressivité est synonyme de pouvoir, que s'imposer par la force les rend respectables. Mais le respect ne se gagne pas par le volume, il se gagne par le contrôle. Regarde les animaux dans la nature. Un chien qui aboie sans arrêt ne fait pas peur. Il fait du bruit parce qu'il veut paraître dangereux. Mais au fond, il essaie seulement de cacher son insécurité. Le véritable prédateur, celui qui domine vraiment, ne fait pas de bruit. Il reste immobile, observant chaque mouvement de sa proie, analysant, attendant. Et quand il attaque, il le fait avec précision, avec calme, avec la certitude qu'il ne manquera pas. Les personnes impulsives sont comme ces chiens qui aboient sans cesse. Ils réagissent à tout, s'exaltent facilement, perdent la tête pour la moindre provocation insignifiante. Ils pensent que la meilleure façon de s'imposer est de parler plus fort, de défendre chaque point avec agressivité, de montrer qu'ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Mais la vérité est que celui qui réagit sans réfléchir n'est pas fort, il est prévisible. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Ils savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la stratégie. Ils ne se lançaient pas dans des discussions inutiles, ils ne gaspillaient pas d'énergie à se défendre de chaque commentaire vide, ils n'agissaient pas sur un coup de tête. Chaque mot, chaque action, chaque décision avait un but. Mais la plupart des gens n'ont pas cette discipline. Ils sont des proies faciles pour leurs émotions, des marionnettes de leur propre ego. Ils ne peuvent pas rester silencieux, ils ne peuvent pas ignorer une provocation, ils ne peuvent pas résister à répondre à tout ce qui les fait se sentir attaqués. Et c'est là qu'ils perdent. Observer est un art que peu maîtrisent. Savoir quand parler et quand se taire est une arme. Les plus sages comprennent que la patience est un avantage, que garder le silence au bon moment peut être plus puissant que 1000 mots. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas une réaction. Regarde les vrais leaders, ceux qui ont vraiment le contrôle. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ce ne sont pas ceux qui perdent la tête dans une discussion. Ce sont ceux qui observent, ceux qui pensent avant d'agir, ceux qui font leur coup au moment précis. Ceux qui aboient sans contrôle s'épuisent. Ils perdent le respect, ils perdent leur avantage, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ils deviennent esclaves de leur besoin de réagir, de leur anxiété à prouver qu'ils ont raison. Mais ceux qui savent attendre, ceux qui ne se laissent pas emporter par l'émotion du moment, sont ceux qui gagnent vraiment. Ce n'est pas le bruit qui te rend fort, c'est la précision. Tu n'es pas un chien qui aboie. Tu es une stratégie qui observe, qui mesure, qui calcule. Et quand vient le moment exact, tu n'as pas besoin de crier. Un seul mouvement bien exécuté suffit pour renverser ceux qui ont gaspillé leur énergie en aboiements inutiles.
10. Aiguise ton esprit comme une épée dans la bataille de la vie. Une épée ne naît pas prête pour la guerre. Ce n'est d'abord qu'un simple morceau de métal informe, inutile au combat. Pour devenir une arme redoutable, elle doit être forgée dans le feu, martelée avec précision et aiguisée avec patience. Chaque coup du forgeron, chaque passage sur la pierre à aiguiser, la transforme en quelque chose de plus puissant. Ton esprit est pareil. Si tu ne l'entraînes pas, si tu ne le raffines pas, si tu ne l'exposes pas à la pression, il restera un bloc de fer brut, sans tranchant. Incapable de prendre des décisions, incapable de rester ferme, incapable de résister lorsque la vie te mettra à l'épreuve. Le monde ne t'attendra pas le temps que tu deviennes plus fort. Lorsque l'heure de la bataille sonnera, soit tu tranches, soit tu te brises. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent leur esprit à l'état brut. Ils réagissent sans réfléchir, s'agitent pour des futilités, abandonnent au premier obstacle. Ils vivent en mode pilote automatique, espérant que les choses s'améliorent sans rien faire pour se renforcer de l'intérieur. Mais quand le choc arrive, ils se brisent, se plaignent et cherchent des excuses au lieu d'accepter que leur esprit n'a jamais été prêt pour la guerre. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. Ils savaient que l'esprit est la seule chose que tu peux réellement contrôler. Tout le reste peut disparaître, l'argent, les amis, la sécurité, la stabilité. Mais si ton esprit est aiguisé, tu trouveras toujours un moyen de te reconstruire. Or, aiguiser quelque chose implique de la friction. Tu ne peux pas forger ton caractère sans résistance. Tu ne peux pas tremper ta volonté sans affronter l'adversité. Le feu forge l'acier, la friction aiguise l'épée, la lutte renforce l'esprit. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient l'inconfort. Ils veulent apprendre sans effort, devenir fort sans souffrir, réussir sans sacrifier. Ils ne comprennent pas que la seule façon d'avoir un esprit acéré, c'est de l'entraîner sous pression, de l'exposer aux défis, de l'obliger à fonctionner même quand tout en lui veut abandonner. Car c'est seulement sur le fil du rasoir, entre l'effort et la résistance, que se révèle qui tu es vraiment. Une épée sans tranchant n'est qu'un morceau de métal inutile. Un esprit sans entraînement n'est qu'un poids mort dans ta tête. Si tu ne le prépares pas, si tu ne le pousses pas à ses limites, alors lorsque la bataille arrivera, tu seras sans défense. La guerre est inévitable. Seuls ceux qui aiguisent leur esprit resteront debout une fois qu'elle sera terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.